Merci de nous recevoir chez vous et de votre fidélité sans cesse renouvelée pour votre émission Envie de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Bienvenue dans cette deuxième partie consacrée pour le cas de la Guinée, les enjeux du départ d'Alpha Condé pour Abu Dhabi. On en parlera de long en large également au cours de cette émission. Surtout pour cette deuxième partie, vous pouvez également participer à cette émission en appelant le plus 1 319 462 89 79. Moïse Agbeni dans ce mois, c'est mon nom. Et nous sommes avec nos invités de ce jour, Monsieur Yampapou Yambouam, analyste politique et membre de la société civile, et Monsieur Lémon Steven, acteur politique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, avait annoncé le 31 décembre 2021 dernier qu'il autorisait à quitter le pays pour passer des examens médicaux pour une période d'un mois. Le président, l'ancien président donc de la Guinée, le professeur Alpha Condé, sauf avis des médecins. Depuis donc le punch du 5 septembre, sa libération constitue l'une des principales demandes de la CEDEAO. Et aujourd'hui, donc, nous tous, nous le savons, que monsieur le professeur Alpha Condé, l'ancien président de la Guinée, doit voyager désormais donc aux Émirats Arabes Unis pour suivre des examens et se faire soigner. Alors, Monsieur Steve Lemon, votre première lecture pour cette autorisation donc de Mamadou Doumbouya. C'est la première fois que le président de la transition guinéenne me donne l'occasion de douter de lui. L'occasion de douter de lui parce que ma question est que le dernier citoyen guinéen, quand il est malade, il va se soigner où? L'argent que le président, sinon l'ancien président, le professeur Alpha, va utiliser pour se faire soigner, l'argent là vient d'où? Ce n'est pas l'argent du contribuable, dont le contribuable s'échine matin, midi et soir pour relever l'économie de son pays. Mais quand lui, qui fait l'effort pour que l'argent rentre dans la caisse de l'État, il est malade, il doit se soigner dans son pays. Mais son travail qu'il fait pour relever l'économie de son pays, pour qu'il y ait de l'argent dans la caisse de l'État, quand un haut gradé ou un cadre de l'État est malade, il doit se faire soigner ailleurs. Mais est-ce que je ne sais pas, comment vous pouvez comprendre ça là? Si vous êtes un chef d'État et vous ne pouvez pas vous occuper du bien-être de votre peuple en essayant d'avoir des plateaux techniques essentiels, nécessaires qu'il faut pour votre pays, investi dans la santé. Quand tout le monde se porte bien, il y a un développement. Hein? Et vous ne pensez du tout pas à cela. Et quand vous avez un problème, on doit vous envoyer à l'extérieur. Je suis contre le fait que le président de la transition a autorisé le professeur Alpha d'aller se soigner. D'aller se soigner où encore? C'est pas amusant là-bas. Hein? Il faut bien se renseigner. C'est pas amusant les soins là-bas. Et c'est l'argent du contribuable qui va servir à cela. Je ne suis pas pour. Quand il était président, s'il avait investi dans le plateau technique de son pays et que le pays ait tout le matériel adéquat qu'il faut pour prendre en charge n'importe quelle situation sanitaire, je ne croyais pas qu'il serait en train d'être transporté dans un autre pays pour pouvoir avoir les soins qu'il faut. Il faut qu'on arrête. Il faut que l'Afrique arrête. Quand est-ce qu'un président français, un président russe ou un président, je ne sais d'où en Europe, tombe malade et on l'envoie en Afrique pour se faire soigner? Mais dites-le moi. Et pourquoi c'est toujours nous? Puisque nous sommes des moutons de l'Afrique et quand nous tombons malades, comment on appelle, nos docteurs se retrouvent de l'autre côté et on doit aller là-bas se faire soigner. Pourquoi ne pas avoir dans tous les pays de l'Afrique les plateaux techniques nécessaires, essentiels qu'il faut pour pouvoir prendre soin de tout le monde? C'est pas possible et ça ne doit pas continuer. Pour moi, je suis contre cette permission, cette autorisation pour que le professeur Alpha sorte de la Guinée.
Quand même, c'est un ancien président de la République, monsieur Yampapou Yembouama. Vous êtes de même avis que monsieur Steve Lemon? Non, je crois que sur ce point-là, on ne pourra peut-être pas se comprendre. D'abord, moi, je n'ai pas la même lecture que lui, il fait de la situation. Je pense que quand on se dit démocrate, il y a des choses qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un, notamment le droit à la vie. Et le droit à la santé, justement, fait partie donc de ce droit à la vie. Et si, effectivement, quelqu'un est malade et que le constat est fait que dans le pays, dans l'environnement immédiat, il n'y a pas de structure spécialisée capable de prendre en charge, effectivement, son mal, la chose naturelle qu'on fait, c'est de l'amener vers une structure beaucoup plus adaptée. C'est comme chez nous, dans notre pays, quand vous êtes à Dapon, vous souffrez d'un mal et que peut-être la situation devient critique, on sait que bon, c'est à Lomé, au CHU ou quelque part d'autre, qu'il y a des spécialistes, on vous transfère vers ces zones. Est-ce qu'on peut transférer n'importe qui comme ça? Comme si, on transfère même des gens à l'extérieur. Dans notre système d'administration même, c'est-à-dire même le citoyen lambda, seulement c'est les circuits que les gens ne connaissent pas. Il y a des mécanismes qu'il faut utiliser pour que l'État, effectivement, puisse vous prendre en charge pour vous transférer à l'extérieur pour les soins. C'est un mécanisme qui existe dans la plupart de tous nos pays. Et vous allez constater que dans certains pays, quand certains arrivent au pouvoir, ils disent « Ok, ils arrêtent ça ». Ils arrêtent le fait que les gens doivent aller à l'extérieur parce que les gens profitent trop de cette situation. Ils envoient maintenant leurs femmes, leurs épouses et tout, ce qui ne vaut même rien là, surtout les autorités là qui n'ont vraiment rien dans la cervelle et qui se permettent ça. Donc, je pense que c'était quand même normal qu'à titre humanitaire, on puisse permettre à Alpha Condé d'aller se soigner. Ceci étant, le problème quand même de fond qu'il a posé n'est pas faux. Mais là aussi, je fais une autre lecture. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre des infrastructures sanitaires. Mais encore faut-il qu'il faut s'assurer que ces infrastructures sanitaires soient à la hauteur de la bourse de vos populations. Moi, je prends un exemple. Je suis ici aux États-Unis, mais je suis souvent malade et je ne vais pas à l'hôpital. Et je sais que je ne suis pas seul. Selon vous, ouais. Non, je ne suis pas seul, c'est parce que les gens ne sont pas honnêtes. Si vous-même vous allez nous dire, vous êtes parfois malade, vous souffrez, mais vous tenez votre mal parce que vous savez que si vous allez à l'hôpital, la facture qui va vous venir après, mais c'est-à-dire que c'est des années et des années de travail que ça va vous prendre. Donc ça, c'est une réalité aussi. Et je pense... La santé d'abord. Oui, oui, je comprends. C'est quand on voit que ça tourne vers la mort que généralement on va à l'hôpital. Il faut être honnête, Moïse. Nous sommes tous ici aux États-Unis, on sait comment le système se passe. Moi, je suis allé, par exemple, 2 fois pour juste un mal de ventre qu'on n'a même pas pu déterminer la raison de ce mal-là. Et puis, il a suffi que je leur dise, bon, j'ai quand même des crises d'hémorroïdes internes, que ça peut être lié à ça. On saute sur ça, on dit oui, c'est ça. Mais malgré tout, on ne vous donne aucun traitement. Et vous arrivez à la maison, une semaine après, je reçois une facture de $6 000. On me dit, vas-y, bois beaucoup d'eau. Donc, les analyses là qu'ils ont passé le temps à faire et tout ça, non, il faut être réaliste. Et même dans ces pays-là, ne pensez pas que c'est l'État. Non, c'est des structures privées. Et ça fait que l'État ne peut qu'agir qu'à travers des systèmes d'assurance. Mais monsieur, pour le cas des infrastructures aux États-Unis, comparativement à ceux de l'Afrique, c'est tellement difficile. Je suis d'accord avec vous que il y a un écart, mais il faut comprendre la réalité. C'est ce que je disais. Moi, ce que je reproche au chef d'État d'Afrique, c'est de ne pas quand même penser à mettre quand même ces structures-là adaptées. Parce que vous pouvez adapter tout à votre population. Vous savez que vous n'avez pas beaucoup de moyens. En Afrique, nous, on a beaucoup de possibilités. Il y a, par exemple, la médecine traditionnelle. Il faut le développer. Il est beaucoup moins cher pour l'associer
d'accord, à la médecine moderne, de façon à ce que, effectivement, les choses puissent s'améliorer et que vous puissiez... Aujourd'hui, moi, dans notre association, nous avons des gens capables de traiter l'hépatite, toutes les hépatites A comme B, traditionnellement, et des gens qui sont capables de traiter vraiment des maux, par exemple le diabète, en quelques semaines. Et je mets au défi celui qui pense que je mens, si quelqu'un souffre du diabète ou de l'hépatite, qu'il prenne le contact de M. Moïse Abeniga, que Moïse Abeniga le mette en contact avec moi, je vais le mettre en contact donc avec ces gens-là. En quelques semaines, votre mal est parti. Le diabète, je vous dis, l'hépatite et beaucoup d'autres maladies. Oui, vous comprenez? C'est pas possible. Par exemple, le professeur Alpha Condé avait pris le soin lors de... Il peut même, je vais vous donner un exemple. D'implanter des structures. Je vais vous donner un exemple au Togo. Il ne sera pas parti aujourd'hui. Non, aujourd'hui au Togo, non, vous ne pouvez pas trouver dans un pays où on peut avoir tout. Non. Ça, il faut qu'on soit réaliste. Mais au Togo, aujourd'hui, par exemple, il y a un centre spécialisé pour le traitement, par exemple, du cancer. N'est-ce pas, Moïse? Vous pensez que c'est tout le monde qui peut aller traiter son cancer? Vous avez votre parent, vous pensez que vous pouvez l'envoyer dans cet hôpital-là et il va se traiter si l'État ne sort pas de l'argent? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ce n'est pas pour défendre, mais c'est pour dire quand même que l'État, quand même, des infrastructures de santé dans notre pays sont dans des situations quand même vraiment délabrées, sont dans un manque criard quand même de plateaux techniques simples, parce que même les plus basiques, on n'arrive pas effectivement à le faire et c'est ça qui n'est pas normal. Mais pour des cas spécialisés qui demandent effectivement qu'on transfère quelqu'un quelque part d'autre, moi je pense qu'on ne va pas être quand même beaucoup trop regardant, ou bien j'allais dire, on ne va pas trop en vouloir à nos dirigeants parce que nous connaissons quand même les réalités dans nos pays et on ne peut pas faire tout à la fois. Les gens font les efforts qu'ils peuvent, mais vous ne pouvez pas tout faire. Et quand vous regardez quand même ce que Alpha Condé a fait, sur le plan par exemple de l'énergie, dans son pays, on sent quand même qu'il y avait de la vision quelque part. Et quand vous voyez les contrats qui ont été revisités par rapport aux contrats miniers, pour ceux-là qui exploitaient les mines dans son pays, vous allez comprendre pourquoi il est tombé. Et donc, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange les serviettes et les torchons. Et Alpha Condé a fait ce qu'il a pu faire. Il n'a pas été suffisamment démocrate. Et c'est sur ce plan-là qu'il a péché. Et il a payé ce qu'il a payé. Et je pense que pour que la Guinée se remette debout aujourd'hui, la Guinée a besoin de tous ses enfants. Et de la même façon qu'au Mali, après avoir déposé Ibeka, on l'a mis en liberté, je pense que la junte aurait même pu aller au-delà. Le mettre en liberté, ne pas le garder en liberté, je ne sais pas, conditionnelle ou quoi, le laisser chez lui avec sa famille et tout. Vous n'avez même pas besoin de le garder parce que vous l'avez déjà neutralisé et tout ça. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est une responsabilité et que le chef de la junte guinéenne a prise en envoyant Alpha Condé pour aller se faire soigner. Maintenant, c'est juste pour un délai d'un mois. Si effectivement les médecins n'indiquent pas que sa situation mérite plus de temps, ça veut dire qu'il sera de retour dans le pays dans les délais d'un mois. Alors, on reviendra en détail sur cet aspect de la chose, même. Monsieur Lemon, la CEDEAO n'a-t-elle pas réussi sa mission en Guinée, par exemple, lorsque le professeur Alpha Condé sort de la Guinée en ce moment? Est-ce qu'on dira que la CEDEAO a réussi sa mission? C'est parce que celui qui est à la tête de la transition est un homme qui a sa tête sur les épaules. Il sait nuancer les choses. Il sait nuancer les choses. Et comme le dit Nyampavo, c'est ce qu'il a regardé peut-être pour le laisser partir. Mais si moi j'étais à sa place, il ne partirait pas. Il va se faire soigner dans le pays. Ou il va à ses frais et sous surveillance. L'État ne va pas l'accompagner.
L'État ne va pas du tout l'accompagner. Donc pour moi... Monsieur, on parle quand même d'un ancien président de la République. Si vous étiez à la place donc de... Qu'est-ce que cet ancien président de la République... Donnez-moi le Togo, donnez-moi le Bénin, donnez-moi le Burkina, donnez-moi le Mali à diriger pendant 5 ans. Vous allez voir la différence. On ne va pas m'enterrer avec un franc. On ne va pas m'enterrer avec un franc. Je ne suis pas né avec l'argent. Je vais utiliser l'argent du pays pour faire du bien pour le pays. Et si un ministre, un député ou quelqu'un vole l'argent, je l'envoie directement en prison. Parce que je sais que je mourrai. Mes enfants n'ont qu'à aller travailler. C'est pas parce que je suis président de la République que mes enfants diront que mon papa est président. Allez travailler. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on nous apprend à travailler. Si tu ne travailles pas aux États-Unis, comment tu peux gagner l'argent? Donc, même en étant pasteur, il faut aller travailler et payer la quête comme tous les fidèles. Donc, si je suis président dans un pays, je dois œuvrer d'abord pour la santé, l'agriculture, l'éducation, la communication. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce secteur-là pour qu'aujourd'hui, on doit se déplacer pour aller ailleurs se faire soigner? Mais disons-nous la vérité. Les chefs d'État vont se faire soigner avec quel argent? Avec l'argent du contribuable. Et quand le contribuable est malade, est-ce qu'il est facile au contribuable de se déplacer pour aller se faire soigner? Avec quel argent? Nous disons-nous la vérité. Il faut que ça cesse. Il faut que vraiment ça cesse. La CEDEAO n'a pas gagné, n'a pas eu à réussir quoi que ce soit. Non, c'est parce que celui qui est là a sa tête sur les épaules. C'est juste ça. Sinon, quelle mission la CEDEAO a jamais réussi dans sa vie? Si des chefs d'État mal élus se réunissent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. S'ils sont mal élus, ils sont tous mal élus. On n'a qu'à me donner le seul exemple qui est élu régulièrement. Et donc, quand les oiseaux de mauvaise augure se réunissent, on sait ce qu'ils se réunissent et on sait ce qu'ils deviennent. Il faut qu'on se dise la vérité. La CEDEAO n'a jamais rien reçu. Yapabou était en train de le développer. La Côte d'Ivoire a été condamnée dans l'affaire de Guillaume Soro. Mais qu'est-ce que la CEDEAO a fait? On n'a qu'à nous dire. Dans mon pays, au Bénin, on a enfermé des opposants parce qu'ils ont osé dire on veut être candidat, on veut changer les choses. Joël Aïvo et Madougou, ils sont en prison. Pour quelle raison? Pour rien, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire? Mais foutez-nous la paix avec cette histoire de la CEDEAO. Trop, c'est trop. Donnez-moi un seul exemple quand vous voulez parler de la CEDEAO. Quelque chose de convaincant que la CEDEAO aurait fait et que tout le peuple de l'Afrique peut s'en jouir, peut s'en réjouir. Donnez-moi un seul exemple quand vous voulez me parler de la CEDEAO. Mais je ne trouve pas. Alors là, c'est une organisation qui n'a pas sa valeur d'être. Donc pour vous, la CEDEAO n'a pas sa valeur d'être aujourd'hui. Donc à la place de la CEDEAO, quel organisme aurons-nous, monsieur Lemon Steven? L'Union africaine doit fixer les bases de l'Afrique. Discuter entre eux à cause d'abord de l'écho. Parce qu'un seul oiseau ne pourra jamais faire le printemps. C'est dans l'union que nous pouvons développer l'Afrique. Aujourd'hui, quand on prend l'Afrique de l'Ouest par exemple, nous souffrons tous. Quel pays est vraiment développé? Et comme on parlait de la santé, combien de chefs d'État ont quitté jamais l'Europe pour venir se faire soigner en Afrique? Pourquoi pas le contraire? Et quand nous allons nous soigner à l'extérieur, mais c'est des devises que nous amenons dans ces pays-là, nous devons réfléchir. Et l'Union africaine doit se donner la main. Moi, j'ai honte. Quand je vais quitter l'Afrique, je viens d'arriver de l'Afrique, avec plein de CFA en poche, parce que je n'ai pas pu utiliser tout mon CFA avant de rentrer dans l'avion. Mais quand je viens dans ce maudit pays de la France, je ne peux même pas utiliser mon argent que j'ai en poche et que c'est la France qui a imprimé ma monnaie que j'ai en poche, je ne peux même pas l'utiliser pour acheter. Il faut essayer de le changer et de perdre sa valeur. Mais non, la CEDEAO doit disparaître et l'Union africaine doit repenser cette union pour qu'on trouve des solutions pour l'Afrique. Ça, c'est selon vous, monsieur Lemon. Alors, qu'adviendrait-il, par exemple, si le président Alpha Condé, le président, l'ex-président de la Guinée, donc, ne revient pas en Guinée, monsieur Papou Yembouam? Non, cette possibilité ne peut pas se présenter. Mais pourquoi? D'abord, parce que le choix du pays n'a pas été fait à tout hasard. Il a fallu donc l'accord des autorités et l'accord de lui, Alpha Condé aussi, sur le choix de ce pays.
Il y a d'autres pays qui avaient certainement été proposés et la junte n'a pas été d'accord. Donc ça veut dire que l'autorité fait confiance à l'autorité d'Abu Dhabi pour faire respecter effectivement les clauses, les conditions qu'elle a posées. Et en même temps, les mêmes autorités d'Abu Dhabi ont aussi la confiance d'Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé sait que pendant son mandat, il a entretenu de bonnes relations avec elle et qu'au moins eux, ils ne vont pas tenter de le tuer en voulant le soigner. Maintenant, donc sur la base de cette confiance, la junte a pris quand même, malgré tout, le taureau par les cornes, en faisant accompagner le président par une délégation de la junte. Donc il n'est pas allé seul, vous comprenez? Donc il a les mains liées. Donc même depuis Abu Dhabi, il demeure prisonnier. C'est ce que ça veut dire de manière diplomatique. Vous comprenez? Donc cette situation qu'il ne puisse pas revenir ne peut pas se présenter. C'est pas possible, c'est hors de question. Il va forcément revenir, sauf si son état de santé nécessite effectivement beaucoup plus de temps. Ça, c'est selon M. Mpapou. Monsieur Lemon, alors il y a une enquête qui a été diligentée déjà, d'ores et déjà par les autorités guinéennes, compte tenu donc de la crise guinéenne. S'il advenait, comme le cas se présentait, que le président Alpha Condé est soutenu par les autres présidents et qu'il ne revenait pas en Guinée, quelle sera la solution? La solution, ça serait un peu compliqué parce que si le professeur Alpha Condé échappait à la Guinée et comme il avait souhaité partir, et qu'il va se réorganiser peut-être pour amener les mercenaires dans ce pays. Donc, vous me recevez? Et 5 sur 5. Oui. Donc, je le disais que si ça arrivait, ça ne serait pas de bon pour la Guinée parce qu'il va chercher des mercenaires pour revenir prendre le pouvoir parce que c'est quelqu'un qui aime le pouvoir. C'est quelqu'un qui aime vivre le pouvoir et c'est quelqu'un qui n'a pas encore digéré ou accepté sa défaite. Donc, le laisser libre, la Guinée continuera donc pas vivre des heures chaudes, ce qu'on ne souhaite pas du tout pour la Guinée. C'est pour cela que la junte qui l'a accompagné en mission doit rester beaucoup éveillé pour qu'il ne s'échappe pas d'une part et pour que aussi, pour moi, on doit couper la communication avec les autres chefs d'État parce que c'est les gens de la CEDEAO là, ces gens de la CEDEAO là, qui vont lui mettre des idées dans la tête et qui vont vouloir créer des problèmes parce qu'à l'heure actuelle, la Guinée soutient Mordicus le Mali. La Guinée est aussi en situation difficile et celui qui est là, la junte aujourd'hui, n'attend pas faire le jeu de la CEDEAO. La CEDEAO peut s'organiser, cette CEDEAO, appelons les choses par leur nom, peut essayer de vouloir ramener des mercenaires avec le professeur Alpha pour déstabiliser encore cette Guinée. Donc, la jeune doit rester très éveillée, très éveillée, parce que Condé à l'extérieur, pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Il pensait un jour, quand il était président, qu'il pouvait tomber malade et se faire soigner. Il allait investir dans les plateaux techniques de son pays afin que son pays ait le nécessaire qu'il faut pour apporter un soin adéquat à tous citoyens de son pays. Monsieur le Monde n'est pas aussi rassuré. Alors, et je parlais à l'instant donc du président Compaoré, l'ex-président du Burkina Faso, qui est soutenu par son homologue Alassane Dramane Ouattara. Et comparativement aux deux cas, quelle est l'analyse que vous faites par rapport aux deux cas? Parce que monsieur Mpapou me disait que monsieur Compaoré a été exfiltré. Et quelle est l'analyse que vous faites des deux cas, des deux présidents? Si par exemple, monsieur l'ex-président guinéen se retrouve dans le même cas où et il est soutenu par les autres présidents de la CEDEAO et il se retrouve dans un autre pays à part à Abu Dhabi. Et quelle est votre conclusion que vous en faites pour cette deuxième partie? D'abord, il n'y a pas de comparaison possible. Et au moment où Alpha Condé tombait, il n'était plus dans les liens de la France. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Ensuite,
Blaise Compaoré, lui, c'est un chef terroriste. Et la France savait que laisser ce chef terroriste-là tomber entre les mains de la justice burkinabé, ça va être grave pour la France. Parce que le déballage va être tel que la France va perdre sa face dans le concert des nations. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi la France est organisée à aller et lui porter Blaise Compaoré pour le sortir de la situation. On a envoyé un commando pour aller le sortir, donc pour l'extirper de là et l'envoyer en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Si Alpha Condé avait aussi ce soutien-là, je vous assure qu'il ne serait pas aujourd'hui entre les mains de la junte. Maintenant, comment on appelle ça? Pour revenir aux dernières positions de mon ami Le Monde, je pense que la rupture de la communication avec la CEDEAO, que ce soit dans le cas de la Guinée comme dans le cas du Mali, ne doit pas être la solution. Ça ne doit pas être la solution parce qu'il faut que nous gardions la tête sur les épaules. Tout ce que les peuples africains veulent aujourd'hui, c'est l'unité africaine. Et l'unité africaine ne peut pas se faire sans des structures régionales. Donc ce qu'il faut faire par rapport à la CEDEAO, c'est de la pousser vers des réformes. Il faut que la CEDEAO soit réformée pour prendre effectivement son véritable chemin d'organisation des peuples. De façon à ce que, pour certaines questions cruciales, on puisse par exemple demander l'avis des parlements ou directement demander l'avis des peuples à travers des référendums. Ça, c'est des réformes qu'il faut faire pour doter justement la CEDEAO d'une indépendance qui rassure qu'une puissance étrangère n'aura pas une main mise sur elle. Ensuite, dans ces réformes, il faut maintenant revenir à un mécanisme d'autofinancement de la CEDEAO. Quand mon ami parle de l'Union africaine, mais la CEDEAO ne vaut rien parce que l'Union africaine ne vaut rien. Vous pensez que si l'Union africaine valait quelque chose, la CEDEAO pouvait se permettre certaines choses? Non. Par exemple, dans le cas du Mali, vous avez entendu l'Union africaine dire quelque chose? Et pourtant, dans les procédures normales, c'est la commission de paix et de sécurité de l'Union africaine qui devrait entériner les décisions pour que ces décisions soient rendues légales. Donc quand les autorités du Mali disent que c'est des décisions illégales et illégitimes, ce n'est pas qu'ils sortent ça comme ça de leur tête, non. Ils savent effectivement que les procédures n'ont pas été respectées. L'Union africaine comme la CEDEAO sont tous financés par la France, par l'Union européenne. Tout le monde a les mains liées. Le président de l'Union africaine, c'est, vous m'excusez le terme, je ne sais même pas à quoi il sert. Donc, il va falloir que les peuples, effectivement, travaillent à mettre suffisamment de pression pour faire réformer ces institutions-là, pour qu'elles deviennent effectivement des institutions véritablement panafricaines, dont le pouvoir se repose à la base sur le peuple. Et donc, dans cet ordre d'idée-là, pour revenir maintenant donc à la question de la Guinée, je pense qu'il faut rester dans une dynamique effectivement de dialogue avec la CEDEAO, parce que je sais qu'aujourd'hui, certainement le message est passé, même si ça ne leur plaît pas. Ils sont conscients qu'ils ont commis des erreurs, ils n'ont pas respecté les procédures et tout, et ils sont mis à mal par le fait que le président français et son ministre des Armées et des Affaires étrangères avaient annoncé à l'avance les décisions qu'ils allaient prendre. Ils sont mal à l'aise par rapport à tout ça, et ils sont mal à l'aise par rapport au fait que les populations partout manifestent. Donc je crois que c'est pas quand même des moutons. C'est des gens qui réfléchissent aussi. Ils vont comprendre que leurs experts-là leur ont fait de faux rapports et les ont mis dans l'erreur. Donc, je suis sûr qu'ils vont revenir à la raison. Ils ne vont pas mettre trop le pied sur les pédales des sanctions et
ça serait vraiment la solution pour l'ensemble des pays d'Afrique. Parce que il faut qu'on en arrive à là. Mais si nous voulons l'unité africaine et au même moment, nous allons travailler à détruire déjà ces petits trucs-là qu'on a pu mettre sur pied, je pense que nous nous tirons effectivement une balle dans le pied. Merci, monsieur Mpapo, pour votre conclusion. Alors, monsieur Lemon Steven, quelle est votre conclusion pour le cas de la Guinée? Pour le cas de la Guinée, je demanderai à la junte d'avoir les yeux grandement ouverts et les oreilles largement aussi ouvertes pour pouvoir bien surveiller ce prisonnier exceptionnel afin qu'il ne s'échappe et se retrouve dans les mains des soi-disant chefs d'État CEDEAO qui peuvent lui inculquer de la saleté dans la tête pour déstabiliser encore ce peuple guinéen. Merci, monsieur Steve Lemon. Vous êtes ex-patron de presse, vous êtes acteur également de la politique, acteur politique. Monsieur Mpapo Yomboa, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission. Vous êtes analyste politique, membre de la société civile. À vous tous qui nous avez suivis sur le www.afrowebtv.com, nos émissions seront en mode replay sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV. Merci d'étendre la famille et que Dieu veille sur l'Afrique, que l'Afrique gagne partout, et c'est notre objectif. Veuillez nous soutenir également par vos moyens financiers, par Cash App, par Zelle, par Paypal. Nous sommes très ouverts à vous à travers le numéro affiché à votre écran et surtout les suggestions qui sont toutes les bienvenues. Bonsoir et bonne suite de nos journées chez vous. Ils sont engagés pour la cause commune, celle d'apporter des solutions au monde dont souffre l'Afrique. Politologues, sociologues, acteurs de la société civile, acteurs politiques de tous bords, journalistes et analystes politiques donnent rendez-vous chaque mercredi et samedi à 11h Central Time ou 12h East Time pour décrypter l'actualité africaine. Sur AfroWeb TV, la voix de la diaspora africaine. Rejoignez-nous sur le